Comme on vous avait dit, ça devait être une bataille rude et ça a été. Le gouvernement de Biya nous a démontré que c'était l'artiste du palais. Donc ils ont pris, comme vous pouvez le voir, par le truchement de l'ambassade du Cameroun, la gendarmerie française qui est là. Et ils ont pris au moins 100 gros bras ivoiriens qui sont là. Mais ça n'a pas empêché que Eneo fasse son travail. Donc, à cause de l'Eneo, la diva a lu l'heure sur les feuilles de Miondo. Donc, ils ont le sourire peut-être, mais c'est un sourire fade. Parce qu'on leur a démontré une fois de plus. Une salle de 1500 places et il y a 20, et voilà, il y a 50 personnes. Et 300 il y a 43 personnes dans la salle. Alors, salut la famille, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Comme ça, pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui, là, moi c'est Emmanuel, ici on est dans la chaîne Les Voyageurs de Menga. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications et de ne pas oublier de partager. Parce qu'ici, là, on moralise, on aide, on sensibilise et surtout, on fait en sorte qu'on soit ensemble pour qu'on grandisse, pour que l'Afrique aussi évolue. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique ici qui doit certainement vous interroger et moi aussi qui m'interroge. Il s'agit d'une histoire ici là qui a commenté beaucoup ces derniers temps-ci. Une histoire ici là qui je ne sais pas si certaines personnes essaient un peu de s'asseoir et de réfléchir et de voir que ce n'est pas correct ce qu'ils font. Comment est-ce que certaines personnes ici là sont appelés à faire des concerts, d'autres ne sont pas appelés à faire des concerts? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas faire, comme on dit chez nous ici en allemand, ce n'est pas faire, ce n'est pas honnête, ce n'est pas sérieux? Nous qui voulons le changement, est-ce que c'est comme ça qu'on va gouverner? Est-ce que c'est comme ça que les choses vont avancer chez nous? Et comme ça, je vais m'adresser comme ça à la base et puis à l'artiste Valsero et à certaines d'autres personnes aussi qui vont se reconnaître dans cette vidéo, parce que je n'arrive pas à comprendre que on dit chaque jour on veut le changement, mais pourtant dans notre mentalité, comme ça dans dans ce que nous faisons, on ne fait pas le changement. Est-ce que c'est comme ça qu'on va diriger? À un certain moment, on se dit que c'est mieux même que ceux qui sont en train de nous diriger en ce moment qu'ils restent là, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait ce tribalisme que nous on est en train d'attiser là. On se sépare, on se tiraille chaque jour, alors que pour nous-mêmes là, si on nous met là-bas devant là, on ne va pas faire exactement ce que les gens là font. On va faire pire que ce que ces gens-là font. Alors moi, je préfère même à un certain moment que ces gens-là restent là-bas. Il y a des gens ici là qui disent chaque jour ils veulent le changement. Moi, je suis par exemple en Allemagne là. La dame qui gouverne ce pays ici en Allemagne là, ça fait combien d'années qu'elle est là? Hein? Ça fait combien d'années qu'elle est là? Est-ce que l'Allemagne évolue par là? L'Allemagne est, je peux dire, la première puissance en Europe. Et je parle encore comme ça du côté de la reine d'Angleterre. Elle a quel âge? Mais on dit on veut les jeunes personnes, on veut les jeunes dynamiques. Mais maintenant les jeunes là, les jeunes qui sont là en ce moment, c'est comme ça que vous allez faire. Ou d'autres personnes sont ici là, appelés à faire des concerts. D'autres ne doivent pas faire. On doit interdire aux autres de faire les concerts. Et comme ça, la Tilse Valsero, tu connais combien de fois c'est difficile d'écrire une chanson. Tu connais combien de fois c'est difficile de se préparer et d'aller faire un concert. Et toi là, tu dois militer pour que tout le monde fasse le concert. Quand les autres ne font pas, toi aussi tu ne dois pas faire. Alors je vais parler à Valsero là, je vais parler à la base, je vais parler à mes frères qui sont de la base, qui sont des sardinats, qui sont ci, qui sont ça. Je parle à tout le monde ici là. Alors partagez-moi cette vidéo là, parce qu'ici on va casser tous les papous, ici on va mettre des points sur les i. Alors on se prend comme vous connaissez là après le générique là. Alors la famille, vous avez suivi cette vidéo là où certains frères,
les gens, c'est un frère. Hein? Ici, là, parce que nous tous, on est un. Nous tous, le sang qui coule dans nos veines, là, c'est le même sang. Nous tous, on est noirs. Nous tous, on connaît les mêmes problèmes. Nos familles connaissent des mêmes problèmes. Nos familles ont les mêmes difficultés chaque jour. Quand il y a coupe le courant là-bas, quand il y a ci là-bas, quand il y a manque d'eau là-bas, quand il n'y a pas de route là-bas, quand il y a... Bref, tout le monde, même ceux qui sont là-bas en haut, là, tout le monde connaît les mêmes problèmes. Il n'y a pas d'exception dans un coin de la ville ou alors dans un coin d'un pays en Afrique. On connaît tous ces mêmes difficultés-là. Alors aujourd'hui, là, quand vous voyez cette vidéo-là, hein, quand vous la voyez là, vous voyez les gens qui sont en train de militer que non, on a réussi notre coup, on a empêché un artiste ici là qui est là pour promouvoir la culture africaine de chanter. Ok, c'est bon, on est d'accord. Parce que à un certain moment, l'artiste ici là est quelqu'un que c'est le peuple là qui te rend grand. C'est le peuple là qui fait en sorte que tu deviennes diva. Je suis d'accord. Ça veut dire que quand cet artiste là, quand ce peuple là, pour moi, est en difficulté, l'artiste a le droit de sortir ici, de donner son mot. Parce que l'artiste a ce qu'on dit ici là. On peut dire comment, hein, sa voix est comme les eaux parlaient là. Quand ça frappe, quand ça chante, le message passe et ces gens-là nous suivent. Ces gens qui nous gouvernent dans le monde entier, en Afrique, dans nos pays en Afrique, là, ils écoutent, ils aiment ces musiques-là. Le message passe même s'ils ne font pas exactement. Alors, vous avez vu, vous tous là, dans le conseil de Drazdeka, qui nous interroge, nous tous ici, là, et qui va interroger même ces gens qui font ces choses-là. Ok, vous avez fait ce qui est bien, vous avez fait tout votre boulot, on apprécie. Vous êtes du côté du peuple, je suis d'accord avec vous, ça c'est très bien fait. Même maintenant, donc, je dis, hein, la question que je me pose ici, là, c'est quoi? Comment est-ce que certains artistes sont appelés à faire des concerts, d'autres ne sont pas appelés à faire des concerts? Est-ce que vous trouvez ça vraiment correct? Hein? Est-ce que vous trouvez vraiment ça correct? Est-ce que c'est comme ça que les gens qui nous gouvernent là, quand ils vont partir demain, là, on veut le changement, vous dites chaque jour vous voulez le changement, ok, on est d'accord qu'on le changement. Moi par exemple, je suis né, j'ai connu un seul président, hein, et jusqu'à cet âge, si je connais le même président, je suis d'accord, on veut le changement, il faut que l'autre aussi apporte un peu ce qu'il peut faire. On est d'accord, personne ne veut le changement, même ceux qui sont là-bas et tout dit là, même ceux qui sont là-bas qui nous gouvernent, et même ils veulent parfois qu'on change un peu cette personne, si on met un peu une autre pour voir ce qu'il peut aussi apporter. On a vu par exemple avec Samuel et tout là, on a vu des gens qui gouvernaient ou alors des gens qui dirigeaient la FICAFU. Vous voyez le nouveau dynamisme que Samuel apporte là, on est d'accord avec ça là, mais en même temps on veut le changement. Vous êtes d'accord, hein? Repartons un peu ici à la Genèse. On repère un peu ici à la Genèse. Vous avez vu, vous tous, le conseil qu'il y a eu comme ça du côté de la France avec la diva Drazdeka, que nous tous on a rendu diva ici là, que nous tous on respecte ici là, que nous tous qui nous a bercé à un certain moment et jusqu'à présent, même ceux qui sont déjà âgés là, continuer à écouter celle-ci là. Beaucoup de personnes ont payé des tickets pour aller supporter celle-ci parce que c'est nous qui rendons ces gens là à ce poste là. Ok, on a empêché son concert ici là. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment sérieux que quand une femme vient supporter son artiste, qu'on tire sa greffe ici là, est-ce que c'est vraiment sérieux que non, on essaie d'influencer et qu'on réprimande ses propres frères citoyens, étant donné que quand on est même dehors, on a d'abord beaucoup de difficultés, on a d'abord beaucoup de problèmes. En ce moment, on est là, on doit se souder, hein, avec tous les problèmes qu'on connaît en Occident. Là. Vous connaissez déjà ça que je ne vais pas énumérer ici. Là. Et on arrive encore, on montre encore aux gens là que non, nous on ne s'entend même pas d'abord. Entre nous-mêmes, c'est d'abord comme vous voyez là. On ne s'entend pas déjà. Et comment est-ce que ces gens-là vont nous respecter? Pour un premier point. Pour un second point ici là, je dis maintenant ceci, vous savez que la culture là, on nous reconnaît déjà, je vous ai toujours dit ça dans cette chaîne, on nous reconnaît par rapport à notre culture, on nous respecte par rapport à notre culture. Mais maintenant quand vous décidez de tuer cette culture là, est-ce que c'est comme ça qu'on va avancer? Ça c'est un autre point. En ce moment, mes frères, mes soeurs de la base des Sardinas, parce que moi je ne suis ni de la base ni des Sardinas, je suis ici là neutre. Mais je parle à tous mes frères parce que nous tous on fait un, nous tous on a les mêmes problèmes. Vos familles ont des problèmes, mais ma famille a des problèmes. Ceux qui nous gouvernent, leurs familles ont des problèmes. Dans tous les cas, dans un coin, il y a toujours quelqu'un qui a en difficulté dans une famille quelque part. Ou alors quelqu'un qui se sent bien dans une famille quelque part. Ça c'est clair.
Même si c'est l'arrière-grand-père ou alors ceci. Et c'est comme ça dans toute l'Afrique parce que je parle ici à tous les Africains. Quand vous empêchez aux gens de chanter, pendant que vous acceptez que d'autres artistes partent chanter parce que vous dites que ceux-là sont des artistes de l'État, vous dites que d'autres ne sont pas les artistes de l'État, ils sont les artistes du peuple. Ok, c'est d'accord. Mais maintenant, est-ce que vous trouvez ça correct? Est-ce que vous trouvez ça correct? Que d'autres doivent chanter, d'autres ne doivent pas chanter. Moi, je pense que non, ce n'est pas correct. Quand on dit que non, on est en grève. Quand on dit que non, on ne veut plus si. Tout le monde ne doit pas chanter. J'ai vu par exemple l'année dernière, on sait qu'ici là, à l'artiste Valsero, ici là, qui a milité beaucoup, qui dit qu'il est panafricaniste, je suis d'accord avec lui parce qu'il a commencé ce combat-là, ça fait des années, je suis d'accord avec lui. Il a toujours été du côté du peuple. Mais maintenant, Valsero, à toi, je m'agresse mon frère. Est-ce que c'est vraiment sérieux que non, tu supportes que d'autres artistes ici là, comme toi-même tu le dis dans la vidéo là? Bonjour Grâce. Dis-moi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça en vaut vraiment la peine? Tu crois? Tu crois que ça en vaut vraiment la peine? Ce truc, ce soi-disant concert, cette fête de crevards dans un endroit pourri, dans un coin ignoré de Paris. Tu crois que... Annule ce truc. Annule ce truc, ma grande. C'est pas une histoire de bras de fer ou de... C'est vraiment la seule solution pacifique que je peux te donner. Annule ce truc. Annule-le. D'autres artistes doivent chanter, doivent faire les concerts, comme toi-même tu dois faire ton concert. D'autres ne doivent pas faire le concert parce que tu dis que tu es là, tu vas parler pour qu'on paie les enseignants, tu vas parler pour qu'on fasse ci, pour qu'on fasse ça. On est d'accord. Moi, je viens souvent à ton concert, le concert de la fois dernière, j'étais là. Mais maintenant, donc... toutes ces choses-là, on a fait ça pendant un bon bout. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution maintenant, de continuer à se tirailler ici en Occident et que de trouver des solutions là et que de s'asseoir, faire des conférences, faire des réunions comme maintenant, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande au gouvernement de faire. Est-ce que vous avez fait ça à l'artiste Valsero? Ça ne sert à rien de tirer seulement, de tirer et de tirer sans trouver des solutions, sans trouver des résolutions ici là. Ça ne sert à rien, mon frère. Toi-même, quand tu vois on fait comme ça là, tu penses que par exemple la diva Drazdeka qui était là, elle se sent bien dans sa peau avec ce qui s'est passé là, avec notre frère qu'on a tiraillé qui était du côté de la base là, que d'autres étrangers. Imaginez que quelque chose arrivait à notre frère là. Imaginez, vous savez ce qui devait se passer. Vous voyez jusqu'à quel niveau vous voulez tirailler peut-être deux pays, deux nations qui s'aiment, les Ivoiriens ici là, comme vous dites que c'était des gardes-corps là-bas. Imaginez un peu ce que vous voyez. Vous voyez jusqu'à quel niveau on peut arriver, mes frères. C'est pour ça que moi je dis, il est temps maintenant de trouver vraiment des solutions. C'est pour ça que je m'adresse à l'artiste Valsero. Tu es là, beaucoup de personnes te suivent. Beaucoup de personnes t'aiment, moi-même je te suis, j'aime ce que tu dis, j'aime ce que tu fais, mais parfois je ne suis pas d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Comme le cas où toi tu dis tu vas aller faire ton concert, tu vas aller faire ton concert en Suisse là, pour militer contre ceci, pour militer contre cela, pendant que tu es d'accord qu'on empêche aux autres de le faire. Ça veut dire, tu penses à ton ventre, tu penses seulement à ton ventre, parce que pendant que tu fais ton concert là, tu te remplis les poches. Il y a des gens qui meurent de famille au Cameroun, il y a des gens qui meurent de famille en Afrique. Toi, tu te remplis les poches, ça c'est clair. C'est le message que veut te passer. Alors que tu oublies que tous ces gens-là ont ces mêmes problèmes-là. Pourquoi est-ce que tu ne peux donc pas dire à ces artistes que venons, on chante ensemble pour aller résoudre les problèmes en Afrique. Venons, on fasse ceci pour aller faire cela. Est-ce que tu as essayé de le faire? Et même maintenant, donc, comment est-ce que tu peux accepter qu'on empêche un artiste de faire son concert pendant que toi tu peux faire ton concert? Est-ce que c'est comme ça qu'on va gouverner, nous qui allons rester demain là, nous qui disons que non, il y a trop de vieux là-bas qui nous gouvernent, on veut maintenant la jeunesse. Ok, est-ce que c'est comme ça qu'on va diriger? Vous êtes sûr que monsieur Maurice Kamto là, monsieur Maurice Kamto, parce que nous tous aussi on aime tous ces gens là, même moi par exemple, j'aime Maurice Kamto, j'ai le président Paul Biya, j'aime les ministres, j'aime tout le monde qui est là pour
mettre une pierre ici là à l'édifice qu'on veut construire là. J'aime tout le monde, il n'y a personne, il n'y a pas d'exception. Si Maurice Kamto fait, si je vais être là parce que bon, oui, s'il apporte le projet qui m'intéresse ici là, je vois l'évolution. Moi, je vais être avec lui. Paul Biya, le président, le PA Paul Biya, ici là, Alex fait ceci là-bas, je vais être avec lui si c'est que je vois qu'il y a l'évolution. Moi, je suis pour l'évolution. Je ne suis pas pour un parti ou pour l'autre. Je suis pour l'évolution. Nous tous on veut l'évolution, on voit comment ça se passe en Occident, on voit comment ça évolue en Occident là. Quand ces deux gens là, normalement moi j'ai toujours dit ici là, pendant les élections là, je disais ici là que maintenant que si c'est le président, l'excellence Paul Biya qui a encore gagné les élections, normalement, ils doivent prendre M. Maurice Kamto. Il amène maintenant ses idées comme ça là. Il apporte ces idées là. On essaie de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça c'est maintenant, ils font ensemble pour que ça grandisse. C'est ce que je vois ici là. Il y a le parti de la droite là-bas, de la gauche là-bas. Quand un parti gagne là-bas, là, l'autre vient là-bas, il apporte ses idées. Si c'est que c'est pour faire évoluer, pour que le peuple ici vive bien, ils s'asseyent ensemble et ils construisent ensemble. Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais su si ça a été le cas. Si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le problème du jour aussi. Peut-être on va revenir sur ça, sur une autre thématique, un autre jour, sur une autre vidéo. Mon problème aujourd'hui, c'est quoi, monsieur Valsero? Moi, je dis, ce n'est vraiment pas correct que toi qui es artiste, toi qui connais ce que la culture peut faire ici, là. Toi qui connais ce que la culture peut faire ici là, c'est toi qui es d'accord qu'on interdise à d'autres artistes. Ça fait des années qu'on le fait chaque jour. On le fait, on regarde faire, on ne dit rien. Mais moi, je ne pouvais plus rester avec ma bouche fermée. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on dit qu'on arrête les concerts, on doit arrêter les concerts pour tout un chacun. D'autres ne doivent pas faire parce que d'autres ne sont pas plus africains que les autres, d'autres ne sont pas plus camerounais que les autres. Nous tous on est camerounais, nous tous comme j'ai dit là on a les mêmes difficultés, nos familles ont les mêmes difficultés. Les routes là-bas, quand peut-être il n'y a pas de routes là-bas, nous tous c'est dans tous les villages. Il n'y a pas les villages où il y a les routes, il n'y a pas. C'est tous ces problèmes là on connaît partout et c'est comme ça dans toute l'Afrique. Vous allez là-bas, je dis dans toute l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est dans toute l'Afrique qu'il y a ces difficultés-là. Alors qu'on décide de faire ceci là, on doit griver pour tout le monde, on doit arrêter les concerts pour tout le monde, pas que d'autres doivent faire. Et moi je dis Valsero, ce n'est pas correct mon frère. Voilà pour une première fois que je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est toi qui viens encore dire que non, comme vous avez suivi dans la vidéo, qu'elle arrête le concert là, qu'elle a dit va arrêter ici là. Tu sais que à un certain moment, nous-mêmes là, ça veut dire qu'on ne respecte plus nos frères. On n'est plus humaniste ici là, mon frère. Où est parti notre humanisme là? Où est parti le sang africain là? Où est parti le vivre ensemble là, mon frère Valsero? Alors tu dois militer pour ça. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire cette vidéo aussi là. Il faut que tu milites, il faut que tu travailles dessus. Il faut que tu travailles dessus dans tes prochaines vidéos, dans ton message que tu passes. Il faut que tu travailles vraiment dessus, mon frère. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que s'il faut que chacun continue à penser à son ventre, hein, parce qu'il doit faire son conseil, il doit se remplir les poches. D'autres ne doivent pas faire, il doit mourir de faim. Vous pensez, nos petits frères là, qui ont faim là, qui sont en train de vouloir promouvoir, qui travaillent chaque jour pour faire avancer notre culture, pour faire en sorte que notre culture traverse des frontières là, et ils vont vivre de quoi? S'il faut qu'on les empêche chaque jour de venir faire les conseils, c'est parce qu'on va dire que non, ils sont ci, ils sont ça, ils sont les artistes de l'État. Déjà l'artiste ici est l'artiste apolitique. Moi je dis à tous les artistes, ils sont apolitiques. Si c'est le MRC qui appelle un artiste ici d'aller chanter, il doit aller chanter. Si c'est le parti au pouvoir en ce moment là, le président Paul Biya qui appelle, ils doivent aller chanter. Ils doivent chanter partout. Vous ne devez pas interdire que certains artistes doivent aller chanter là-bas. Comme ils sont allés chanter là-bas, ils ne doivent plus aller chanter là-bas, ou alors ils ne doivent pas faire les concerts. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est vraiment pas correct. C'est pas comme ça là. Hein? C'est pas comme ça qu'on doit gouverner. Ce n'est pas comme ça qu'on doit diriger. Ça veut dire que ce n'est pas correct. Ce n'est vraiment pas correct. Tout le monde doit avoir les mêmes règles ici là, doit respecter les mêmes règles ici là. Tout le monde doit vivre la même vie ici là. Tout le monde doit comment je peux dire ça? Je dis tout le monde doit être puni quand on décide de punir tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a vraiment pas d'exception. Je vous assure mes frères. Il faut qu'on essaie de revoir un peu notre façon de faire. Il faut qu'on sache qu'on sache choisir nos combats ici là.
Parce qu'on ne fait qu'attiser la haine. Vous vous rendez compte depuis des années que vous faites cela là. C'est la haine que vous attisez là-bas. Ce n'est que la haine. C'est des choses qui ne vont pas finir. Vous allez voir même nos enfants qu'on laisse, on va laisser là. Ces enfants-là vont revenir un de ces quatre avec ces mêmes choses-là. Parce qu'on avait dit que non, on avait interdit l'artiste Douala là-bas de faire le concert, l'artiste de l'Ouest là-bas de faire son concert, l'artiste du Sud là-bas de faire son concert à Nairobi, l'artiste du Centre là-bas. Vous voyez un peu ce que vous êtes en train de créer là? Non, ça ne doit pas exister dans une nation. Il ne doit pas avoir les gens du Nord et les gens du Sud. Nous tous, on est un, nous tous, on est Camerounais. Moi, je vois comment on vit ici en Europe. J'ai les amis qui sont du Sud, les amis qui sont du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Nord-Ouest, ainsi de suite. Nous tous, on est un. On est tous, on a les mêmes problèmes. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire cette différence? C'est vous qui commencez même avec cette différence-là, ce tribalisme-là. Hein? Alors, il faut c'est temps d'arrêter ça. On doit maintenant prouver, nous qui sommes là, nous qui avons la voix là, nous qui faisons les vidéos là, nous qui passons des messages là, on doit commencer aujourd'hui à travailler pour militer et pour le vivre ensemble ici là. C'est ce que je dis à tous ces gens là, à tous mes frères, les frôles de l'île là, les fleurs de l'île, les je ne sais qui là, bref, les valseros, tous ces influenceurs camerounais là que je ne vais pas citer ici là. Désolé que je ne cite pas tous vos noms ici là. Je dis bien tout le monde doit militer pour ça ici là. Hein? Et les présidents là qu'on a souvent suivi, tout le monde, on doit militer maintenant pour le vivre ensemble. Et quand on décide de faire ci ou alors d'arrêter ci là, on doit faire ça pour tout le monde. Hein? On doit faire ça pour tout le monde. Pas que d'autres font, d'autres ne font pas. Ce n'est pas correct. Essayons un peu de vivre un peu comment ce qu'on réclame aux autres là, ce qu'on demande aux autres, nous qui sommes en Occident là. On dit que non, quand tu travailles avec le blanc ou alors tu travailles avec le noir là-bas, pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. On demande souvent les mêmes règles partout. Mais chez nous, même nous, on ne veut pas respecter ça. Ce qu'on demande aux autres, nous, on n'applique pas d'abord ça chez nous avec nos propres frères. Mais vous voulez qu'il y ait le changement, vous voulez qu'on nous respecte, vous voulez qu'il y ait ci. C'est pour ça que je dis bien mes frères, Valseron, travaille pour ça. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es un monsieur intelligent. Je sais que tu es un monsieur qui aime ton pays. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on aime son pays, en faisant son conseil, en interdisant aux autres. C'est le message que je voulais passer ici là. Alors, partagez-moi cette vidéo là et surtout abonnez-vous dans la page Facebook là, et surtout sur la page YouTube aussi, les voyageurs de Mengue. La page, c'est la nouvelle page ici là parce que l'autre on l'a perdu. On a eu des bons parcs, on a perdu, on a eu des difficultés avec, et abonnez-vous dans celle-ci, dans cette page Facebook là. C'est le message que je voulais vous passer et surtout prenez soin de vous. Je vous adore tous et je vous adore tous mes frères. Camerounais, Ivoiriens, Africains, travaillons pour le panafricanisme là. Les gens là nous ont déjà trop séparés. Ils nous ont déjà trop séparés. Maintenant, c'est le temps qu'on doit être ensemble là. Vous voyez la diaspora là, la diaspora sénégalaise, ce qu'elle fait. Elle ne fait pas tous ces bruits là. Elle n'interdit pas les artistes là-bas de chanter là-bas, de faire ci là-bas, de faire ceci, mais elles évoluent. C'est la diaspora qui fait en sorte que le pays évolue. Regardez le Sénégal comment ça évolue. Regardez ce que les gens font là-bas. Vous voyez même les footballeurs et tout ça là, tous militent ici là pour que ça évolue là-bas, que ça change. Et nous, on est là seulement à interdire les concerts, à faire ceci, à parler, à créer le tribalisme sur Internet ici là, alors que les autres ne font que évoluer. Vous vous rappelez vraiment du Cameroun des années 80, comment on était bien, on était parmi les premiers pays en Afrique. Pourquoi on ne peut pas recommencer ça là? Pourquoi nous on ne peut pas apporter aussi les projets, nous qui sommes en Occident là? Pourquoi on ne peut pas travailler pour que ça évolue? Vous pensez que non, c'est seulement en faisant tout ce qu'on fait là qu'on va évoluer? Non. On doit aussi apporter des projets de construction ici là, d'évolution ici là. Pas seulement en interdisant les concerts. En interdisant le concert, ça apporte quoi? C'est pour l'artiste là-bas. Ça n'apporte rien au peuple camerounais qui souffre. Ça n'apporte rien au gouvernement là. Ça n'apporte rien à toute l'Afrique. Rien du tout. Alors travaillons pour que les choses changent chez nous. Travaillons pour qu'on soit un. C'est pour ça que je fais un peu ce... Désolé que cette vidéo soit un peu longue. Travaillons pour qu'on soit un, pour qu'on évolue, pour que toute l'Afrique... Quand l'Afrique là évolue, là, c'est tout le monde. Nos enfants n'auront plus besoin peut-être d'aller là-bas, de sortir, d'aller au pays. Ils vont avoir ces universités, ces écoles là. Ils vont avoir de l'eau, la lumière. Ils vont avoir les bonnes routes et tout, et ainsi de suite là. Ça va aussi évoluer. Et vous évoluer chez nous. Alors c'est pour ça qu'on doit militer.
tout ce qu'on fait là, c'est une perte de temps d'arrêter là-bas, les concerts là-bas, d'interdire là-bas, c'est une perte de temps. On a déjà trop fait, on sait déjà de quoi la diaspora est capable ici dans toute l'Afrique, là, au Cameroun, là, les dirigeants connaissent déjà et ils nous appellent chaque jour. Ils ne cessent de vous dire ça, ils nous appellent qu'on amène des projets constructifs ici là. Ils disent ça chaque jour. Alors il est temps maintenant de commencer à construire. On a déjà trop fait, on connaît déjà la force de frappe de la diaspora. Les vidéos comme je fais là, ces vidéos là arrivent à la présidence. Ces gens là nous suivent. Ils savent ce qu'on veut. C'est pour ça que moi j'ai dit je ne peux pas être ni du côté ci ni du côté ci. Je suis là pour l'évolution. Je suis là pour l'évolution. Quand ils apportent des projets, comme ils ont décidé, ils sont déjà ouverts. Le gouvernement est déjà ouvert pour l'évolution, pour nos projets. Mais pourquoi on ne part pas avec, on continue toujours avec les mêmes bêtises? Moi j'appelle ça la bêtise, avec les mêmes bêtises en interdisant ceci de faire ci, les autres doivent faire ci. C'est pour ça que je dis de la bêtise, ce n'est pas correct. Alors c'est le message que je voulais vous passer ici. Alors je vous adore tous mes frères. Dans la paix du Christ ici là, j'espère que le message va passer. Vous allez partager la vidéo là et puis on va commencer à militer pour le développement. Le changement que c'est telle personne, que ça soit là-bas du côté de la base qui est président, du côté des Sardinats, pourvu qu'il y ait l'évolution. Moi je suis d'accord pour l'évolution. Alors travaillons pour l'évolution maintenant là. Apportons des projets. Allons voir le gouvernement, ils sont ouverts. Je ne fais que vous rappeler ce point là. Ils sont là. Peut-être moi-même dans les jours à venir, vous allez voir, je vais vous montrer que ces gens-là sont ouverts. Je vais faire les vidéos sur place là-bas. Je vais rencontrer des gens. Vous allez comprendre ce que le message qui passe. Ils sont déjà ouverts. Je vous assure que ces gens là-bas, là, ils nous écoutent. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce que là, que soit si on empêche ceci là-bas, on empêche cela là-bas. Ils ne sont pas d'accord. J'ai vu des vidéos aussi, j'avais suivi. Il y a eu un problème récemment avec pendant la CAN là où on a su que ces gens-là ne veulent même pas entendre les histoires de tribalisme là. On a su ça, que quelqu'un allait prononcer que non, tu es ma soeur de ci, machin, ceci, ainsi de suite là. Et la personne a failli avoir des sérieux problèmes. C'est pour ça que vous dites que ces gens-là, ils ne sont pas d'accord que non. Tu dis que non, toi tu es du nord, je suis du l'est, on doit d'abord me faire ci. Non, ils ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on vit ici en Afrique. Pourquoi, et ici en Occident, autant pour moi, pourquoi ce qu'on vit en Occident, on ne veut pas que ça soit aussi comme ça, équitable partout. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils ont autant fait, mais ils ont compris, mais on est tous des êtres humains. En ce moment, tu peux faire des erreurs. En ce moment, ta conscience revient. Tu dis que maintenant, on veut travailler pour notre progéniture qu'on est en train de laisser là. Pour nos enfants, on nous a mis là-bas devant pour tout ce peuple-là. C'est le peuple qui nous a mis là-bas. Même comme il y a parfois des... on appelle ça comment là. Et c'est pas tout le monde qui passe par les votes ici là. Mais je vous dis, mes frères, travaillons ensemble. Militons, nous qui faisons les vidéos là, nous qui sommes des influenceurs là, nous qui produisons des contenus là, on a le travail maintenant. C'est à partir d'aujourd'hui là que vous devez comprendre ça. Et partagez-moi ça. On se prend très prochainement dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et surtout abonnez-vous. Laissez vos avis comme ça en commentaire. Et mon frère Valsero, j'espère que le message est passé. Tu vas travailler, tu dis souvent que tu es papa. Un papa rassemble. Un papa ne divise pas, un papa ne dit pas que tel enfant doit faire ci, un tel enfant doit faire ça. Un papa rassemble, un papa écoute, un papa dit ce qui est bien. Moi je connais un proverbe chez moi ici, on dit souvent que un monsieur, bon pas un monsieur, un père est comme les toilettes là. Il y a ceci qui vient entrer là-bas, qui a le mal de ventre comme ça, là, l'autre qui a le mal de ventre comme ça, là, l'autre qui est venu comme ça, là, il y a les gros, les petits, tout ça là vient entrer dans les toilettes là. C'est comme ça que doit être un papa. Tu dis que tu es un papa. J'espère que tu m'as compris, monsieur Valsero. Alors, on se prend très prochainement dans les prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Je vous adore. Ciao.